épisode de La Tête à Toto. Aujourd'hui, ça va parler Osmo. En effet, l'Osmo est cette petite caméra qui est distribuée par DJI, fabriquée et distribuée par DJI, que je tiens dans ma main, qui se présente comme un selfie stick gyro-stabilisé. Voilà, c'est magnifique. Et surtout, vous voyez que c'est complètement stable quand on s'en sert. Alors, c'est bien, c'est pratique, c'est léger, c'est stabilisé, c'est d'ailleurs même très bien stabilisé, mais on peut mettre des accessoires dessus. En général, c'est avec ça que je tourne mes vidéos que je vous publie sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais un petit peu différemment. J'ai dû modifier mon setup parce qu'aujourd'hui, je filme cet épisode avec un appareil photo, enfin un de mes appareils photo, et j'enregistre le son séparément. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. D'ailleurs, ça sera un truc au sujet de l'Osmo dont je parlerai tout à l'heure. DJI commercialise donc un certain nombre d'accessoires qui vont avec, notamment le support de smartphone et des choses que vous pouvez acheter encore en plus, c'est-à-dire la platine porte-accessoire qui comporte en fait des griffes de flash et des trous avec des vis pour mettre encore d'autres choses, le petit bras à rallonge, pour le moment c'est tout ce que j'ai acheté, et ça se fixe comme ça sur le côté. Hop, voilà, avec une petite rosette et une vis, et vous voyez que vous pouvez ensuite mettre votre smartphone ici et vous pouvez filmer comme ça en ayant le retour vidéo. J'ai personnellement rajouté un micro, un Rode vidéo micro, que l'on raccorde à l'avant ici sur l'Osmo. Parce que, soyons honnêtes, le micro qui est fourni de base avec l'Osmo est nul. Est nul, complètement nul. Sauf que, quand vous modifiez un petit peu la configuration de votre Osmo comme ça, eh ben, vous pouvez plus vraiment le poser à plat parce que forcément, il tombe. Alors à cet effet, DJI vend une petite plaque, un petit support, mais qui est très étroit. Ce qui fait que lorsque vous mettez un peu trop de poids en accessoirisant votre Osmo, eh ben cette plaque n'est plus suffisante plutôt. Donc je vous propose aujourd'hui ce que vous voyez à l'écran, qui est un modèle que j'ai modélisé en 3D moi-même, que j'ai ensuite imprimé grâce à mon imprimante 3D, et je vais vous expliquer maintenant comment on fait pour réaliser ça, et pour le sortir de votre imprimante et vous en servir comme d'un support universel avec de multiples plateaux rapides pour les différents trépieds que vous pourriez posséder. Et maintenant, grâce à la magie du montage, je vous propose de prendre la vue de mes écrans et c'est parti pour les explications de la modélisation 3D. Donc, comme je viens de le dire, par la magie du montage, nous voici désormais en vue écran avec le programme SolidWorks d'afficher et je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer la base du support d'Osmo amélioré. Alors, à chaque étape, en fait, je vais remonter dans le fil des opérations, vous expliquer un petit peu si besoin est à chaque étape comment faire ceci, pourquoi, et je mettrai la pause en fait pour que vous puissiez voir quelles sont les dimensions, les cotes, comme on dit, que j'ai appliquées pour créer cet objet. Mais on va commencer par la base, donc je vais aller prendre ma petite barre d'historique ici, et je vais remonter tout en haut. Vous voyez que ça défait les fonctions que j'ai faites, et je vais me mettre à la toute première fonction. Vous voyez qu'on a commencé par un cube. Hop, n'hésitez pas à mettre la pause dans la vidéo pour avoir le temps de prendre les notes. 35 par 42 par 52. Ce cube ensuite a été creusé sur ces cotes-là. 35 par 45 en laissant un bord de 3,5 mm de tous les côtés. 3,5 mm, c'est ce qui deviendra la paroi de l'endroit où s'enfile le manche de l'Osmo. Hop. On commence à arrondir ça avec un congé avec un rayon de 17. Puis un deuxième congé avec un rayon cette fois-ci différent, avec un conicro de 0,5 et un congé qui fait 26 par 17. Ensuite, on fait exactement le même de l'autre côté. Et là, vous voyez qu'on a la forme en vue en coupe en fait du manche de l'Osmo. Donc déjà là, vous distinguez la forme du manche. On continue.
un congé suivant pour faire finalement la paroi de tout ça, avec les mêmes valeurs pour conserver plus ou moins l'épaisseur de 3,5 mm sur tout le pourtour de tout ça. Bien, ensuite, comme l'osmo est pourvu d'une dragonne, eh bien, il faut laisser une ouverture, si vous voulez, pour que la dragonne puisse sortir du support. Cette ouverture, dans mon cas présent, a les cotes ici. 15 mm de large, toute la hauteur de la pièce. Voilà. On continue. Alors, après, vous vous basez en dessous, vous prenez votre surface en dessous du support, donc celle-ci, l'autre versant de celle-là, et vous pouvez dessiner la base élargie. Base élargie que j'ai choisi de faire de 19 cm de long par 11 cm de large. Ensuite, vous pouvez commencer d'ajouter des fonctions. Et on sait tous que les zones arrondies sont naturellement plus résistantes du point de vue mécanique que les angles droits et secs et nets. Donc n'hésitez pas à mettre des fonctions bien courbes, comme ça vous pourrez améliorer la résistance de vos pièces. Ici, un congé périphérique de tout le support du manche, un rayon de 17. Également un chanfrein qui permet en fait tout simplement avec sa forme évasée d'améliorer la fonction du moment où vous rentrez le manche dans son support. Ça vous oblige à moins bien avoir à viser parfaitement la forme. Si vous posez le bord de l'osmose sur le coin, et ben, le coin glisse et vous emmène vers l'intérieur de l'orifice. C'est tout simplement fonctionnel. Il n'y a pas grand chose à en dire, 5 mm par 45 degrés. On continue. Alors ne vous étonnez pas, il y a aussi des fonctions qui n'apparaissent plus parce que je les ai supprimées au fur et à mesure de la conception de l'objet. Ça, c'est quand on fait des essais et des erreurs. Alors, là, j'ai donc creusé ensuite dans le plateau ce qui sera le rail de rentrée du plateau rapide. Donc, je vais essayer d'afficher les cotes bien comme il faut. Alors, là, c'est 20 mm par rapport au milieu de la pièce. Donc, la largeur ici, c'est bien 40. Et les cotes ici, et les angles de cote pour l'ensemble de l'ouverture. Cette fois-ci, sur le côté, il y aura un trou qui accueillera le filetage de la vis de blocage avec les cotes. Le filetage en question. Alors, le filetage, c'est un filetage avec un pas de 1,25. Et il vaudrait mieux que je rentre dans la fonction pour vous permettre de la voir plus en détail. Alors, je choisis toujours un décalage de la fonction pour permettre que le filetage, vous voyez, on va se mettre au bord de la pièce, que le filetage dépasse un petit peu. Ça évite tout simplement que le filetage s'arrête au niveau du cercle d'entrée de la fonction. Ça permet tout simplement que le filetage soit plus facile à attraper avec la future vis de blocage. C'est un trou borgne, 36 mm de profondeur pour être sûr que ça finisse par déboucher dans le canal. Voilà. Spécification de type métrique tape M8 par 1,25 sur diamètre 7, c'est le diamètre du trou, du cylindre, avec un pas de 1,25. On valide. Voilà. Et on continue. Bossage extrusion 3, c'est ce qui va devenir le futur support de griffe de flash. Je vous laisse afficher les cotes. On continue. Maintenant, enlèvement matière extrusion. Vous voyez que les griffes du porte-accessoire se dessinent avec ces cotes. On continue. Un petit chanfrein sur le bord, ça aide toujours à ce que la pièce glisse mieux. Petit chanfrein. Largeur 0,5, c'est pas grand chose, angle 45 degrés.
De la même manière qu'on en avait fait un là-bas, on ajoute un congé autour de la pièce de façon à renforcer son emprise sur le plateau et sa solidité, la résistance mécanique. Et là, on commence les emplacements des futurs trous qui serviront au montage façon rig vidéo ultérieurement. Alors, toute cette partie-là est complètement optionnelle. Vous n'êtes pas du tout obligé de la faire, c'est moi qui ai voulu la rajouter. Euh, bon, votre support d'Osmo sera tout aussi solide si vous ne rajoutez pas ça. Mais bon, vous pouvez le faire quand même. Alors, ça c'était juste pour ajuster. Ensuite, un trou percé à l'intérieur, 18 par 13. Puis un congé pour arrondir tout ça. Les congés servent aussi à ce que les pièces soient plus agréables à manipuler une fois faites. Ensuite, toujours pour améliorer la résistance mécanique, je crée un congé entre cette fonction et celle-ci, donc ça donne un gros congé de surface très agréable à l'œil. Ensuite, on attaque la formation de la même chose mais de l'autre côté, avec une première extrusion, suivie d'une deuxième jusqu'à la surface. À nouveau, on perce le trou, il a exactement les mêmes cotes que l'autre perçage d'en face. Application du même congé de surface, hein, je ne vais pas le remettre encore. Le même congé pour éviter que la pièce soit agressive sous les doigts. Ce congé-là, destiné à arrondir les coins du plateau, encore une fois, c'est pour améliorer la prise en main de l'objet une fois terminé. Un petit congé sur les arêtes supérieures, toujours pour la même raison. Ce congé-là fait 3 mm. On termine avec des petits congés sur les faces internes, toujours pour faciliter la manipulation, la rentrée et la sortie du manche de l'Osmo dans son support, et aussi pour éviter que les arêtes trop vives ne viennent abîmer la poignée de votre Osmo. Et on termine par des congés pour arrondir, adoucir les arêtes des perçages de tout à l'heure. Et voilà, c'est tout pour la partie plateau. Un support. Maintenant, on va voir la vis de blocage et le plateau rapide qui vont à l'intérieur. Donc voilà la vis de blocage que j'ai modélisée. On va aller beaucoup plus vite hein, cette fois-ci, puisque de toute façon, le filetage et le cylindre qui sont là reprennent exactement les cotes de la pièce que vous avez vue tout à l'heure. On commence, ceci dit, par la poignée. Je vous laisse vérifier les cotes. 8 par 50 par 10. Puis un chanfrein pour économiser de la matière. 40 par 7. Puis le cylindre, diamètre 5,75 centré sur la tête ici. Alors pourquoi moins de diamètre que le cylindre de la pièce? Tout simplement parce que derrière, il faut rajouter le filetage qui va ajouter en largeur au niveau du diamètre. Et si vous voulez laisser un jeu suffisant pour que votre pièce coulisse bien, il est nécessaire de mettre un diamètre inférieur sur la pièce mâle par rapport à la pièce femelle. Ajout du filetage, c'est les mêmes cotes que le filetage de la pièce femelle juste avant. Un petit arrondi au bout de façon à ce que toujours ça soit plus facile à manipuler. Et encore des petits arrondis, des petits congés, de façon à ce que ça soit plus doux à prendre en main. Maintenant, très brièvement aussi, c'est au tour du plateau rapide de l'Osmo. Alors, dans son sens d'utilisation, c'est donc comme ceci. Vous pouvez voir que le plateau rapide est fait
pour être monté dans n'importe quel sens, de gauche à droite et sens gauche, sens droit. C'est pour ça que, alors qu'il n'y a qu'une seule vis de blocage sur la base, vous avez 4 trous, de chaque côté, pour que le plateau rapide puisse être vraiment monté dans n'importe quel sens. Le profil de celui-ci correspond également aux cotes du découpage de la base pour que celui-ci rentre dedans avec des cotes légèrement inférieures, on va y venir tout de suite. Et sur sa face inférieure, j'ai prévu 3 filetages qui sont censés accueillir des supports de vis pour trépied que vous pourrez acheter dans le commerce et visser ainsi de suite pour multiplier les plateaux rapides des différents trépieds que vous pourriez posséder. Donc on revient très vite à la première forme qui possède ces cotes-là avec une extrusion sur 190, puis 3 enlèvements de matière pour faire la tête des convertisseurs de vis de plateau de trépied, 10 de diamètre, chacune espacée de 40. Ensuite, on a l'extrusion qui permet d'accueillir le reste du corps du convertisseur, puis les filetages, dont je vais afficher les caractéristiques. C'est toujours du metric tap 8 par 1,25, c'est le même pas de vis exactement, sauf que cette fois-ci il est borgne de seulement 6 mm. La même chose pour les deux autres. Ensuite, on a le centrage des trous de blocage pour la vis de blocage, 35 diamètre 6,5, 5, d'un côté puis de l'autre, exactement les mêmes valeurs. Puis un petit congé autour de ces orifices de façon à ce que la vis de blocage qui a son propre congé puisse naturellement glisser à l'intérieur du trou avec une grande facilité. Un chanfrein aux deux extrémités de la pièce de façon à ce que, encore une fois, ce soit plus facile à faire rentrer à l'intérieur de la base. 4 par 45 degrés. Et voilà, ça y est, la pièce est terminée. Alors maintenant que vous avez compris comment j'ai modélisé cet objet en 3D, on passe directement à la séquence impression 3D. C'est parti pour le timelapse. Donc ça y est, la pièce est sortie de votre imprimante 3D, vous l'avez récupérée, vous l'avez un petit peu ébavurée, vous l'avez un petit peu poncée, parce que tous ceux qui possèdent une imprimante 3D savent que souvent vous devez imprimer des supports pour que vos pièces ne bougent pas du plateau. Souvent c'est le cas et c'est parfois même incontournable, mais une fois que vous avez un petit peu détaillé votre pièce et enlevé les matériaux de support pour les parties qui présentent des trous, eh bien tout simplement vous vous retrouvez avec ceci. Alors je vous ai aussi montré le plateau rapide qui est en dessous, donc, et la vis qui permet de défaire ce plateau rapide. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de faire plus complet, plus complexe, plus perfectionné. Moi j'ai choisi un truc vraiment basique, une vis à visser, c'est tout. Et comme ça permet en fait de sortir ce plateau. Hop, voilà, je vais essayer de montrer ça comme ça. Vous voyez, l'encoche qui est une encoche qui ressemble à peu près à n'importe quel type de plateau rapide. Tous ceux qui regardent cette vidéo et qui possèdent un trépied pour leur appareil photo savent exactement comment est fait un plateau rapide. Mais le mien est un petit peu différent puisqu'il est fait sur mesure et vous allez pouvoir vous apercevoir que on peut mettre plusieurs plateaux rapides de trépied dessus. Alors ici par exemple, j'ai mis le plateau rapide de la tête du GorillaPod, vous voyez, et il suffit d'avoir des vis comme ça, des vis de montage de trépied. Hop, d'ailleurs celle-ci c'est un petit peu dévissée, une vis qui se dévisse. Et
Voilà, et ensuite, comme ça, vous pouvez changer votre Osmo de support très vite. Et très vite le mettre sur un pied pour les conditions de studio. Vous pouvez très vite le mettre sur votre GorillaPod pour partir faire du vlogging façon Casenesta. Ensuite, quand vous voulez poser votre Osmo à plat sur une table, eh bien, il vous suffit d'enlever ce plateau et vous récupérez la base qui possède une surface plate sur laquelle vous n'avez plus qu'à poser votre Osmo et il est super stable. Parce que là, effectivement, même si vous mettez un smartphone un petit peu gros, un petit peu lourd, aucun risque que ça chavire. Ça va vraiment rester... Voilà, au pire, ça va glisser. Alors, c'est pas tout. J'ai aussi pris la liberté d'apporter 2 autres modifications à ceci. Je ne sais pas si ça va bien se voir parce que c'est vraiment très foncé, très noir, mais ici, vous avez un support qui ressemble à une griffe, une porte-griffe de flash. Tout simplement parce que beaucoup d'accessoires sur l'Osmo sont avec cette norme. Si vous regardez au niveau du micro, c'est encore une porte-griffe de flash. Ce qui veut dire que votre micro, eh bien, éventuellement, si cet emplacement-là vous gêne, eh bien, vous pouvez tout simplement le mettre sur le support porte-accessoires. Et voilà. Et c'est solide, il n'y a pas de souci, ça va tenir. Initialement, j'avais aussi installé ce support pour pouvoir y mettre des petites lumières accessoires. Voilà, comme ça. Bon, après, celle-ci n'est pas chargée, donc je ne pourrais pas vous l'allumer. Mais le principe est là. Et d'autres modifications dont je vous ai parlé, il s'agit de ces 2 petits anneaux qui sont juste là et qui serviront dans le futur, si j'en ai besoin, en fait, à glisser des tubes par ça, de façon à monter un rig, une sorte de rig d'épaule en fait. Parce qu'une fois que vous avez mis 2 tubes comme ça, vous pouvez prolonger le système, vous installer un espèce de coussinet qui vient prendre appui sur votre épaule, et en fait vous êtes là comme ça, avec votre rig, et comme ça vous fatiguez moins en fait quand vous filmez pendant de longues sessions, et c'est pour ça que ces orifices existent. Je m'en suis pas encore servi, je ne sais pas si je m'en servirai dans le futur, mais au moins ils ont le mérite d'être là. Si vous le désirez, je mettrai à votre disposition le modèle 3D que je viens de réaliser dans les commentaires, en téléchargement libre. Vous aurez un lien Dropbox pour pouvoir le télécharger et éventuellement, si vous le désirez, l'imprimer chez vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience. Vous pouvez également vous baser sur ce modèle 3D pour le faire évoluer, le changer, l'améliorer, pourquoi pas. Montrez-moi vos améliorations si vous en réalisez. Je serais ravi de voir ça. Postez-moi ça dans les commentaires. Évidemment, on arrive en fin de vidéo, donc n'hésitez pas, un petit like, un partage, un commentaire, une publication, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode pour la tête à Toto.